Et pour répondre à cette question somme toute épineuse, nous avons été interroger Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, qui est la personne la Oh plus non, putain, pas DSK dès le matin. Tu peux changer de station s'il te plaît, mon ami? Tu peux te lever, non? Ça va, t'es à côté, je vais faire tout le tour pour aller changer de station. On entend parler de DSK dès le matin, ça fout le cafard. face à Nicolas Sarkozy en 2012. Tu sais, il veut se présenter pour 2012, enfin il paraît. Oh, c'est quoi le projet? Tu veux me niquer la journée ou quoi? Oh bah ça va. Dès le matin, tu m'emmerdes, Camille. Oh mais non, mon amour, arrête. Quoique s'il se présentait, moi je voterais pour lui. Tu voterais pour un capitaliste, c'est ça? Sûrement le nouveau socialisme? Le capitalo-socialisme? Écoute chérie, il est 7h du mat et tu me prends la tête avec DSK. Puis arrête de faire ta tête de mule, DSK n'est pas si méchant que tu le prétends. Bon, en même temps, laisse-moi te rappeler que Dominique Strauss-Kahn, il est en possession du chéquier du FMI, hein, du Fonds monétaire international, avec lequel on pille l'Afrique depuis des décennies. Et ça a des conséquences jusqu'à chez nous. Alors si c'est ça le nouveau socialisme, écoute, tu vas prendre. Écoute, je dis juste que Strauss-Kahn ferait un très bon président pour les femmes, c'est tout. T'as besoin de sensations fortes ce matin ou quoi? Ouh, tu serais pas un peu jaloux, toi? Jaloux de Dominique Strauss-Kahn? Ouais. Docteur spécialiste en Kama Sutra, c'est ça? Oh, pas du tout. Je dis juste que Dominique Strauss-Kahn n'est pas insensible à la jante féminine, c'est tout. Rien dit de plus. D'accord, tu veux du DSK, c'est ça? Ok, je vais te donner du DSK, Camille. T'es gras, Ça va être t'es gras, arrête, t'es gras. Pour donner une tribune aux citoyens du 9-3, Ahmed Moualek a fondé une association après les émeutes de 2005. Aujourd'hui, il ne croit plus en la politique, alors Le Pen... Je suis arrivé à un stade à la limite qu'ils soient racistes ou pas, franchement j'en ai rien à foutre. Parce que les autres ne le sont pas moins. Pas de raison moi de me focaliser sur Le Pen, c'est un raciste et puis c'est la même chose. Ça fait 30 ans que vous gouvernez ce pays, moi je vois ma situation française d'origine maghrébine. C'est pas Le Pen qui m'a mis dans cette situation, qui a mis la société et toute cette frustration que une grande majorité de Français vivent. Je suis prêt en tout cas aujourd'hui, en tout cas mentalement, de voter demain Jean-Marie Le Pen si ça permet de faire péter le verrou. Si la gauche et la droite continuent à rien nous proposer de concret, si c'est encore que du blabla, allons-y, vive la révolution. Ils sont là à perdre. Nous sommes le 4 juin 2026. J'ai diffusé un extrait de l'acteur raté que tu es. J'ai diffusé la période où tu étais la rabatteuse du RN, ex-FN. Je peux dire que tu as réussi ni à devenir acteur, ni dans le RN. Et j'ai diffusé le dernier extrait, c'est vraiment trop drôle. C'est le J. Soral vs toi. C'est un drôle, je me suis passée en boucle cette vidéo. Donc, avec tout ça, si on doute encore que tu es un messager de Dieu, je sais pas ce qu'il nous faut. Alors, la suite. Ah oui, dans l'extrait que je vais diffuser, il y a un passage où tu dis que le terme bougnoul, c'est uniquement à tes adversaires, aux traîtres, etc., aux méchants, etc., que tu qualifies de bougnoul. Alors moi, je dis que cette expression, c'est une expression extrêmement raciste et qui était employée par les Français colons en Algérie contre l'autochtone, c'est-à-dire moi. Alors, évidemment que tu es un menteur, je te dis que tu es une pourriture intégrale. Et parce que j'avais 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Non, j'avais 14 ans, 15 ans. Et j'étais sur Internet et tu étais dans le même live stream que ton siamois, Maître Mathilde. Et à cette époque, je savais déjà que tu passais ton temps à insulter les Arabes de Bougnoul. Donc, je me rappelle même de l'image que j'avais sur mon profil. J'avais une image de cerise. Voilà, une grappe de cerise. Et je t'ai dit, et là où on peut écrire commentaire, c'était en direct dans le live stream, j'avais posé un commentaire, je me rappelle encore, je t'ai dit, de quel droit tu te permets d'insulter les Arabes de Bougnoul? Et t'as dit quoi? Tu t'es mis à hurler et à crier, regardez-moi, c'est Bougnoul, etc., etc. Et devant tout le monde. Alors j'ai continué, et là je t'ai attaqué, t'as continué, et toutes tes phrases, pour pouvoir humilier, croyant m'humilier, c'était que des insultes.
Bougnoul, 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 Bougnoul. Regardez-moi, c'est Bougnoul. Et à côté de toi, il y avait l'autre siamois, ton même siamois, qui est Metmati. Et évidemment, puisque lui aussi traite les Arabes de Bougnoul. Vous êtes des pourritures à un degré inimaginable mais vrai. Alors la suite maintenant. Voilà, regarde, dans quel camp tu t'es mis? Chemin. Le musulman fait son chemin. Vous étiez tranquille dans votre petite mosquée d'association, ces juifs sont en train de bousculer la merde dans laquelle ils vous ont mis. Il a crassé. Et comme je l'ai dit, tu t'es mis, comme tu t'es grillé partout, t'as rien, tu es un RSA, tu es un RSA et t'as rien, et t'as toujours voulu briller, et t'as jamais réussi, parce que pour briller, il faut avoir un talent. Dieudonné, c'est un escroc, c'est un assoiffé de fric, mais il a du talent humoristique, il a du talent humoristique. Toi, t'as rien. Et donc, une fois que t'étais grillé partout, t'es revenu en soi-disant islamologue, être de serviteur de Dieu, et en fait, tu fais du Metmati, ton siamois Metmati. Tu t'es mis à attaquer les mosquées, les imams, les prédicateurs, etc., laïcs de France. T'es un plagiaire, tu plagies le Metmati. Tracé sa route. Il trace rien du tout, Raconte pas d'histoire, c'est moi qu'on persécute, et les miens. Non, c'est toi qui as persécuté les Arabes musulmans et les musulmans pendant des années pour le lobby J en croyant que t'allais te les mettre dans la poche. Je fais ce que je veux de mes journées. Je veux rien foutre de mes journées, c'est ma vie, c'est pas ta vie. Occupe-toi de ta vie. Et je te renvoie au verset 19 du chapitre 9. Mais t'as toujours rien fait de ta vie, c'est ça. T'as toujours rien fait de ta vie. T'es un inadapté. T'es un inadapté. Pas du chapitre 9, pardon. J'ai 24, excusez-moi. Maintenant, tu demandes à nous de venir t'aider de quoi? Regarde, tu me craques. Je t'ai demandé à toi. Si, espèce de menteur. Pourriture de menteur. Bougnoul. c'est ce qui te qualifie. Bougnoul, c'est ce qui te qualifie toi, le Moualek, le Goukacha, etc. Si, plusieurs fois, quand t'as trahi, quand t'as fait de la lèche, quand t'as léché le derrière des J pour qu'il soit de ton côté, qu'il t'offre quelque chose, il te donne une carrière, et bah, une fois que tu t'es rendu compte que ça ne servait à rien, tu t'es retourné contre eux, tu t'es mis à insulter les Arabes, ce que t'appelles les arabo-musulmanistes, de traîtres parce qu'ils sont pas de ton côté. Toi qui as passé ton temps à harceler les Arabes, les musulmans, une fois que t'as compris que le lobby, c'est ni pardon ni oubli, eh ben t'as fait quoi? Tu t'es mis à insulter encore plus les Arabes et les musulmans parce que ce sont des traîtres. Je te cite, ce sont des traîtres. Parce qu'ils sont pas venus pour t'aider. Quand on est musulman, quand on est arabe, quand on voit ça, quand on te voit toi, on bouge pas un doigt. On bouge pas un doigt. On veut pas se salir pour une pourriture comme toi. Demandez à toi la grosse merde de Bougnoul. Qui t'a demandé de t'aider? Voilà, grosse merde de Bougnoul qui dit. Grosse merde de Bougnoul que tu dis. La merde, la pourriture, la saloperie, le Bougnoul, tout ça c'est toi. Même pas capable d'être un homme. Même pas capable d'être un homme. Et tu ramènes ta gueule encore? De t'exprimer, toi, planqué en plus. Avec tes histoires, je me suis fait tirer. Il est pas planqué. Il est pas planqué. Les gens qui montent pas leur visage sur Internet, sur YouTube, pour parler de sujets, eh ben ils sont intelligents. Parce que vous savez pas ce que le régime maçonnique catholique prépare. Il n'aura pas besoin de vous chercher. Il aura déjà toutes les informations sur vous. Rien qu'avec toute face, ils ont pas besoin d'aller loin. Ils vous trouveront tout de suite. Quand ça chauffera. Et tirer dessus, là, à jouer les voyous. Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose à toi? C'est pas un voyou. C'est pas un voyou. Est-ce que je t'ai demandé à toi quelque chose? Absolument. Bah, il te répond, puisque tu passes ton temps à insulter les Arabes de Bougnoul, il a le droit de répondre. Toi qui passes ton temps sur Internet depuis des années à traiter les Arabes de Bougnoul, les picots, etc. Ah non, on n'a pas le droit de parler, hein. On n'a pas le droit de parler, hein. Tfou. Tfou. Absolument rien, d'accord? Dessus, notre prophète Mohammed. Moi, tu peux. Le prophète juif? Et le prophète Mohammed était un juif. Tfou, Alec. Pourquoi tu t'es mis à insulter le prophète, à le calomnier, à le diffamer? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rabaisses et élimines dans le cœur des musulmans le prophète Mohammed pour que tu puisses te faire passer pour un messager. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que la pourriture que tu es croit qu'il peut réussir à effacer de mon cœur, de ma tête, le saint prophète Mohammed. Ça, jamais tu réussiras à retirer aux musulmans le saint prophète Mohammed. C'est lui qui nous a amené l'islam. C'est lui qui nous a amené l'islam. Tu crois que tu vas réussir à nous retirer le prophète de notre cœur pour qu'on vienne te vénérer toi? Enfin, on vénère pas le prophète Mohammed, mais on l'aime. On l'aime d'un amour inconditionnel. Et tu veux que nous,
on rejette le saint prophète Mohammed pour être, pour devenir des suiveurs d'un RSA toxicomane, un schlag, une pourriture, un bougnoul qui a léché le cul du RN et compagnie. Une merde. Une pourriture. Tu réussiras pas à faire des musulmans des suiveurs d'une pourriture que tu es. Jamais. Ton prophète juif Ton prophète juif. Non, non. Il est venu avec l'islam. Le prophète Mohammed, il nous a amené l'islam. Pas le judaïsme. ennemi numéro 1 du Coran. Parler comme ça de notre Mohammed, ennemi numéro 1 du Coran. Oh, le Coran est descendu sur le prophète Mohammed. Hein. religion, regarde. Je pisse ta religion d'associateur et négateur. Je pisse sur vos synagogues et vos mosquées. Quel est votre problème? Vous êtes venu m'attaquer, je me défends maintenant. Je pisse sur vos livres. Je pisse sur le Talmud. Je pisse sur le Zohar. Je pisse sur Bukhari. Je pisse sur le Muslim. Je pisse sur vos synagogues et vos mosquées. Et je suis en colère. Et je continue à être en colère. Rage de vipère que vous êtes. Ah là là, une vraie hystérique. Livre, ça y est, tu viens Vous allez de voir si vous allez vous attaquer à moi comme ça. Et sans que vous subissiez rien du tout. Vous allez voir. On va subir quoi? Alors, t'attaquer, c'est dire la vérité sur toi. Que t'es une pourriture, que t'es un bougnoul, que t'es une merde, que t'es une soubrette, que t'as toujours été dominé par tout le monde et que tu fais le bonhomme derrière ton écran. N'importe qui veut s'occuper de toi, il s'occupe de toi. Hein. Il cherche où t'habites et il te règle ton compte. Et tu le sais très bien. Mais t'es tellement con que tous ceux qui t'ont trollé, t'as cru vraiment qu'ils étaient sérieux. Exemple, Serge, que t'appelles le membre de la LDJ, et que tu l'appelles le J, alors qu'il a rien à voir avec la LDJ et le bêtard. Et il n'est aucunement juif. Pourriture que tu es. d'arriver d'ailleurs. On va voir quoi? On va voir quoi? Tu nous as fait le même coup avec Dieudonné et Sora, tu nous as dit, quand t'es venu sur internet, après être jeté par Soral et Dieudonné, t'as dit vous allez voir, je vais vous dire des trucs sur eux, vous allez voir, on n'a rien vu. Comment ça t'arrives? Tu connais pas de ma vie, toi, grosse merde? Ah bah tout le monde connaît ta vie puisque tu l'exhibes depuis des années sur YouTube. Tout le monde le sait, tout le monde connaît ta vie puisque tu l'exhibes depuis toujours sur YouTube. Qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Tu parles de moi, qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Bah moi je vais dire qui tu es. Tu es un raté qui a eu la chance de vivre en France et de faire des études. T'as pas fait d'études, t'as rien fait et t'as même pas été capable de te faire une carrière d'ascension sociale. Ça, tu l'as pas fait. Que toute ta vie, c'est le RSA. Voilà ce que c'est. Espèce de crétin, moi. Qu'est-ce que tu connais, toi? T'es en train de parler. T'es en train d'alourdir ta balance avec ta langue. Qu'est-ce que tu sais, mec? Ah putain, arrête la drogue. Hein. T'es tellement... mais combien tu fumes de drogue par jour? Arrête la drogue. Hein. Tu t'y crois? Tu crois que toi, tu emmènes des gens en enfer? Une pourriture. Comme toi, emmène des gens en enfer. Si on te critique, on va en enfer. On alourdit nos péchés. Dis, toi, qu'est-ce que tu fous ta gueule? Enfin, écoutez, cette race de vipère qui m'ont collé une image sur le net. Non, c'est pas les chi qui t'ont mis. Parce que quand t'appelles, ce que t'appelles race de vipère, c'est les J. Non, c'est pas eux qui t'ont collé une image dégueulasse de pourriture que tu es. Tu te l'es fait toi-même ton image. Toi-même, ce que tu es, tu l'as répandu sur Internet. Ce merde. Je suis un boxeur, regarde. C'est ça quoi tu me fais penser. T'es un boxeur, toi? Et qui sont à foutre, même si t'es. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que des boxeurs? Qu'est-ce que ça vient faire dans le sujet, tout ça? Qu'est-ce que ça vient faire? Il a le droit de dire qu'il est boxeur. De quoi tu te mêles? Il a le droit de dire qu'il est boxeur. C'est toi qui choisis ce que les gens doivent dire? Dans le sujet. Explique-nous qu'est-ce que ça va faire dans le sujet de bougnoul. C'est toi le bougnoul. C'est toi la pourriture. C'est toi la merde. J'ai fait du sport avant toi, moi. Oh putain. Vu le physique que tu tapes, à quelle époque t'as fait du sport? J'ai boxé avec des champions d'Europe, de quoi tu parles? T'as boxé avec des champions d'Europe? T'as boxé avec des champions d'Europe? Comment se fait-il que toi qui es boxé avec des champions d'Europe, t'as jamais réussi à te faire payer un salaire correct par Dieudonné? T'aurais pu lui montrer ton talent de boxeur. Tout est une arnaque chez toi, tout est une arnaque. Qu'est-ce que tu viens fanfaronner avec tes histoires de bandbox? Alors que t'es planqué et tu te mets du côté de ceux qui appellent au meurtre de mes enfants, ceux criminels il y a des gens qui sont morts à cause d'eux parce qu'ils appellent tout le monde, ils persécutent tout le monde au téléphone, ils mettent des coups de castre aux femmes voilées, etc. De quoi tu parles? Oh, tu t'intéresses aux femmes voilées qui se prennent des coups de casque par la LDJ, tout ça? Oh, bah pourtant, c'est bien toi qui a dit qu'il faut soutenir l'antidécionniste, etc. Hypocrite que tu es.
Tu bouffes à tous les râteliers. Tu bouffes à tous les râteliers. Et je te l'ai dit, partout tu es grillé. Partout tu es grillé. De quoi tu parles? Ils s'en vantent en plus. Oui, ils se croient c'est les champions du monde, c'est des balouls comme toi. Ouais, Oui, ça oui. fait semblant de, tu vois. Ah non, c'est gentil, Béaloul. Hein. Béaloul, c'est gentil, hein, je trouve. Parce que la seule qualification pour lui, c'est pourriture intégrale. Pourriture et boudoule. De l'art de les attaquer en souplesse, c'est du balle et tout, tu te chies dessus en fait. Tu vas prendre tes responsabilités. Oh putain, ah, mais t'es ravagé. T'es ravagé du cerveau. Il se fait dessus devant toi. Ah, t'es ravagé. Arrête la droga. Et tu sais ce que t'es en train de faire? T'es en train de te forcer à te mettre du côté d'un clan, parce que c'est toi appeler ça un clan, c'est tout. Tu t'es mis du côté. Non, il s'est mis du camp de personne, juste, il dit ce qu'il a à dire. Pourriture. De ces gens-là. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. T'es venu crever toi aussi. Ta gueule. Je pars ton frère, moi. Je pars ton frère, associateur. Ah, t'es venu nous faire le maître Matisse sur Internet. T'es venu nous faire le maître Matisse sur Internet. Hypocrite, maître en hypocrisie. Tais-toi. Le plus enclin à m'écrire c'est les bougnoules, c'est Dieu qui le dit dans son livre. Ah oui, là c'est un extrait dans le Coran. Quand Allah il dit qu'il y a des Arabes hypocrites et mécréants. Oui, il y a des Arabes, pas tous. Et les Arabes ne sont pas des bougnoules, les Arabes sont des Arabes. Toi, t'es un bougnoul, t'es une pourriture. T'es le siamois de Beth Mati. Vous êtes les deux pareils. Alors là, il fait soi-disant, il lutte pour l'islam en parlant depuis 30 ans, en faisant carrière depuis 30 ans sur le dos de Tariq Ramadan, dont on n'a aucune obligation de suivre, et en faisant 30 ans carrière sur le dos des imams et prédicateurs laïcs de France, dont on n'a aucune obligation de suivre. Ils n'ont aucun pouvoir. Le plagieur, quand il a grillé ses cartouches partout, il lui reste plus rien, il est revenu sur Internet pour nous faire le Met Mati bis. Les défenseurs de l'islam et des musulmans. La blague. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Voilà, ils sont bougnoules, c'est des bougnoules. Voilà ce que Dieu dit, tu parles trop bien. Les Arabes ne sont pas des bougnoules, le bougnoul c'est toi. Alors je vais avancer un petit peu. Moi, etc. Regardez la situation de la communauté dite musulmane. Regardez. La situation de la communauté musulmane est très 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 alarmante et claire. Oui, elle est très alarmante, mais c'est dû à plusieurs choses, dont je dirais aussi, il y a une grande responsabilité de l'empire américano, anglo, occidental sioniste, c'est clair et net, via la franc-maçonnerie, etc. et d'autres choses. Le sionisme, évidemment, et le reste, c'est que la majorité de ceux qui se revendiquent musulmans sont sunnites. Et ils ont été infiltrés depuis bien longtemps, et c'est à un degré inimaginable mais vrai, à tel point que la famille El Saoud, vous avez une famille de sabbatistes qui sont au pouvoir sur les lieux saints de l'islam. Moi je suis chiite, je sais qu'il y a aussi infiltration dans le côté chiite, mais c'est vraiment moins que le sunnisme, car les chiites sont très en alerte. Regardez la communauté dite musulmane, dans quel état elle est. Elle est à genoux face au lobby juif de France. Ah non, je me suis jamais mis à genoux devant le lobby sioniste en France. Je me suis jamais mis à genoux devant la République maçonnique satanique. Ça, c'est toi qui as fait ça. C'est toi, espèce de pourriture, espèce d'imposteur. Toi, qu'est-ce que t'as fait pendant toute ta vie? T'as été en conformité avec Marianne, et tu le dis, il faut sauver Marianne. Avec la République maçonnique, t'as toujours été en conformité avec ça. Et tu viens faire le numéro, et pour le lobby J, CRIF et compagnie sioniste, tu leur as léché le derrière. T'as attaqué, harcelé les Arabes, harcelé les musulmans durant des années pour faire du pied au lobby sioniste, au CRIF et compagnie. Et quand t'es tellement un imbécile qu'il t'a fallu du temps pour capter que le J, c'est ni pardon, ni oubli. Et après, tu t'es retourné contre eux. Moi, j'ai jamais léché le derrière du lobby J où je me suis soumis à quoi que ce soit d'autre qu'à Dieu. Face à la République, d'accord? Au judaïsme politique. C'est ça la réalité. Vous allez voir c'est quoi le châtiment de Dieu. Oh, c'est pas... T'as fait les louanges de la République. Espèce d'imposteur hypocrite. T'as aucune morale, je te l'ai dit. T'as aucune idéologie, t'as aucune éthique. Tu retournes ta veste comme pas possible. Chaque fois que t'as retourné ta veste, c'est un incroyable nombre de fois que t'as retourné ta veste. Je te l'ai dit, t'es un imposteur et un opportuniste. T'es un opportuniste, mais j'ai rarement vu quelqu'un être aussi opportuniste que toi. Une pourriture, t'as aucune idéologie, t'as aucune spiritualité. Tu retournes que ta veste et tu vas lécher le huc de ceux qui peuvent t'apporter quelque chose, sur qui tu peux te coller, comme t'as collé Dieudonné, t'as collé Soral, t'as collé Laïbi. Ils t'ont tous humilié et tous dominé.
Et d'autres encore. Tu vas voir c'est quoi la punition de Dieu. Khabit. Tu vas voir, tu vas comprendre. Attends, regarde. Tu viens m'insulter comme ça, publiquement, toi. Oui, Manan, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte ce qu'il te dit. Moi, ce que je vais te dire là, ta kilb, tahen, kahba, voilà, c'est pas une insulte, c'est une définition. Une pourriture. Moi, je vais pas te répondre. C'est les doigts sur moi. C'est toi qui vas te casser les doigts. Toi, tu vas te mordre les doigts. Bientôt, Inch'Allah. Tu vas pas te les casser, tu vas te les mordre. Tu vas te les mordre. Tu m'avoir attaqué comme ça, injustement. Tu vas te les mordre. T'aurais mieux fait de faire. Tu crois ce que tu dis là? Tu crois ce que tu dis? Fermez ta gueule. Regarde, Ould al-Haram. C'est toi, Ould al-Haram. Oui, c'est toi le Oulid al-Haram, Oulid al-Kahba, Oulid al-Tahana, Oulid al-Kilba, al-Tahana, al-Kahba. Voilà. Comme vous dites, vous adorez ça. Ould al-Haram. C'est toi. J'appelle la malédiction de Dieu sur celle qui t'a porté. J'appelle la malédiction de Dieu sur celle qui t'a porté, qui a fait ton Khabit. Regarde. C'est grave ce que tu fais. Tu crois que Dieu, t'es en lien avec Dieu? Vous avez vu pourquoi Tu crois que tu vas réussir à nous faire croire que c'est que t'es en lien avec Dieu? pourquoi le judaïsme politique il domine? À cause de tous ces Khabits. Comme mon père il a dit, on est l'indépendance en 62, c'est parce qu'à cause des gens de chez nous, les traîtres, ils ont cul. Ah, Gogol, tu crois que l'Algérie est indépendante? Gogol, tu crois que l'Algérie est indépendante? Mais la blague. Bon, je vais avancer un peu. C'est ce que lui il fait le bougnoul là. Laissez-le tranquille, il a mis son fils, Miskin. Non, Miskin, il a mis son fils. Mon fils il doit pitié d'avoir été agressé, mes enfants, etc. Là t'as pas pitié par contre. Bien fait pour toi, bien fait pour eux. Il a mis son fils, il a mis quoi? Mon fils il a envie de passer un message, on va le passer ensemble. Tu vois, Oh, il est aussi dégueulasse que vous êtes sale. Vous reflétez la crasse. Mon père est responsable. Connaissez-vous l'hygiène? C'est honteux. Faut rigoler. T'inquiète pas, t'es sur le regard vigilant de Dieu, mon fils. Que Dieu t'inquiète pas. D'accord? Et on fait son vœu, je t'emmerde. D'accord? T'as pas d'autre chose à voir sur le net pour venir parler de Ahmed? Ah, bah tu fais que ça de t'exhiber sur internet. Le bougnoul. C'est toi le bougnoul, c'est toi le bougnoul. Regardez sur le net, non, il faut que tu t'occupes de Ahmed. Parce que... Ah oui, toi, depuis le temps que t'es sur nos côtes, sur le côte des Arabes et des musulmans, hein? Et on doit fermer notre bouche? Pourriture que tu es. Ahmed, il vous fait mal. Tu nous fais mal. Arrête, Coco. Tu nous fais mal. Une pourriture comme toi, tu nous fais mal. Un schlag, un RSA, un gigolo qui a jamais pu sortir de Bobigny en travaillant parce que tu sais rien faire. T'es un vaurien. T'es sorti de Bobigny parce que t'es un gigolo. C'est une ton à que t'as pu serrer qui te loge chez elle à la campagne. Voilà. Voilà celui qui fait peur aux musulmans. Il a dit c'est fini, vos petites mosquées d'associateurs, vous dites. Mais t'as jamais été dans les mosquées. Les mosquées de France, elles ont des mosquées que de nom. Et ça, pourquoi tu t'attaques comme mosquée? Parce que t'es juste un plagieur. Tu plagies ton siamois, Maître Mati. Signez votre poison et vous faites passer pour des pieux. C'est fini, le Coran descend, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il y a des gens comme toi, ils vont pas supporter la parole de vérité. Personne, je n'ai menacé personne. Oui, c'est ça, t'as insulté personne, t'as menacé personne. Oui. C'est ces juifs qui sont venus m'insulter en se disant en tant que musulman. C'est pas les juifs qui t'ont insulté, ils sont pas venus comme ça. Hein? Quand t'as appelé tes gogoles à attaquer les synagogues, etc. Hein? Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles pas de ça? Quand t'as appelé à brûler les synagogues ou je sais pas quoi? Les lieux d'Égy? Alors ferme ta gueule, pourriture. Ils se sont dit, c'est leur méthode, je les connais par cœur. Bon, ils se sont amusés de moi, ils se sont fait passer pour des musulmans. C'est Dieu qui écrit notre lot demain à chacun. Toi, t'es venu crever. Bah, Dieu, t'as pas gâté, hein. Vu la vie que t'as. Vu ta vie. Non, tu me regardais la punition de Allah quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une punition de Dieu. Hein. Ce que t'es toi, c'est une punition de Dieu. T'es un être profondément répugnant, dégueulasse, immonde. Une pourriture. Mais de quoi elle est ratable. Regardez comment il s'affiche. De quoi tu parles? Oui, c'est vrai. Oui, ça affiche. Ça fait des années qu'il s'affiche. Il a pas honte. Mais il est sorti de prison, il est revenu pour s'afficher sur Internet. S'affiche quoi? C'est toi qui es en train de t'afficher le bougnoul. Ah non. Le bougnoul, c'est toi, je répète encore. Le nombre de fois qu'il traite de bougnoul, c'est incroyable. D'insultes. Est-ce que t'as été détecté, Gilles de la Tourette? Tu sais, c'est des personnes qui peuvent pas s'empêcher d'insulter. Comme toi, tu peux pas t'empêcher d'insulter. Il a raison, la personne. Tu t'affiches. Ça fait des années que tu t'affiches sur Internet, tout le monde fait des parodies de tes vidéos tellement que t'es un bouffon. Est-ce que t'as vu l'extrait que j'ai passé là? La dernière vidéo, intro. Oh putain, t'es pas un clown, toi, t'es pas un bouffon. Toi. Toi, se te présenter comme étant quelqu'un qui s'affiche pas sur Internet.
T'es une affiche même. T'es une honte. C'est un physique, mon Dieu. Comment on peut avoir ce physique-là? Ça, c'est une punition de Dieu d'avoir ce physique-là. Montrer que t'es un traître et que les bougnoule sont des traîtres, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, c'est des traites. Nanana. Ce que tu veux. Pourriture, ce que tu veux. Ah, la vérité, c'est pas fini, c'est que le début. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Vous allez sortir des bosquets, vous allez voir. Et les gens vont voir qui vous êtes. Ils vont sortir des mosquées. Ouais. Je crois que la drogue t'a bien ravagé le crâne parce que tu t'imagines avoir du pouvoir. Je te dis, toi, ta clique, c'est que tu ratisses. Tu amènes à toi que les dérangés mentaux, les piliers de bar, les gogols et les gogolitas. Voilà, c'est ça tes groupies, tes fans. Il n'y a pas de gens qui ont réussi dans la vie qui sont avec toi, qui te suivent, ou qui sont, ils ont de la spiritualité. Il n'y a personne qui est comme ça qui est avec toi, et tu le sais très bien. Vous avez vu, Wallah, comment ils se mettent du côté des ennemis? Ils ont qu'une limite, c'est de nous mettre en hypocrisie. Ce sont Il a pris parti pour personne, il démontre juste que ce que tu es, une pourriture. Une pourriture. Un gogol qui s'affiche depuis des années. Pourquoi lui aussi, ce boulot, il ferme pas sa gueule? Pourquoi moi, Pourquoi toi, le bougnon, tu fermes pas ta gueule? Pourquoi dès que t'es sorti de prison, t'es revenu sur Internet pour te la jouer encore messager de Dieu? Messager de ta merde. Messager de ta merde, le bougnoul. Moi, j'en parle dedans. Voilà. D'accord ou pas d'accord? Le minimum, c'est la ramener. Bon, si t'es lâche à ce point-là, très bien, mais tais-toi au moins. Non, lui, il a dit non, moi, je vais plus loin que là. Je vais encore plus loin que certains khabites. Je vais le charger, Ahmed. Mais toute ta vie sur Internet, c'est une humiliation. Toute ta vie sur Internet est une humiliation. Toutes tes vidéos, tu t'humilies toi-même. T'es tellement con que tu sais même pas à quel point t'es un bouffon. T'as même pas conscience à quel point t'es un bouffon et que t'es une cible de raillerie. Tellement t'es un défoncé au cannabis. Famille, je vais les charger. Tu vas rien charger. Punition, les gars. Quand on dit Rabbi Khalas, regardez. Et c'est que le début. Ça, c'est quelqu'un qui lit pas le livre pour dire autant de bêtises. Ah ouais, c'est ça. Punition, machin et tout. C'est des ignares. Tu les appelles à ce qui fait revivre et les mecs qui crachent à la gueule. C'est les ignares. Question ignare, j'ai écouté une dernière de tes vidéos, là, depuis que t'es revenu de tôt, là, le bouffon. Tu expliques dans le Coran le passage « Nous avons créé des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez ». Tu appelles ça? Toi, tu traduis ça comment? Comme étant les tribus, les nations, c'est-à-dire que toute la planète doit s'entreconnaître, etc. Tous les races et compagnie. Alors que non, les tribus, c'est les tribus arabes, et les nations, c'est les pays arabes. Voilà, les tribus et les nations arabes. Pauvre débile que t'es. Ramène-la encore sur le thème de théologie. Le sachant. Ah, la blague. Les ennemis de Dieu, c'est des juifs. Ils savent. Les ennemis de Dieu, c'est les juifs. Pourquoi tu fais une fixette sur eux? Moi, je croyais que c'était les arabes. Que tu n'es pas un menteur, ce sont les signes qui rejettent. T'es passé des arabes au J. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, comme il se chie dessus, il dit faut pas le laisser. Faut pas laisser Ahmed. Il se chie dessus. Oh putain. Eh, mais tu faut t'enfermer en psychiatrie. Nous obliger à, tu vois, à nous défendre. Il y a la punition, les gars. Tu vas nous obliger à quoi? À nous défendre? Rabbi Khalas, regardez. Et c'est que le début. Ça, c'est quelqu'un qui lit pas le livre pour dire autant de bêtises. Tu peux pas relever ça, tu vois, c'est la punition, machin et tout. C'est des ignares. Tu les appelles à ce qui fait revivre et les mecs qui crachent à la gueule. C'est les T'es les plus ignares qui soient. Toi, t'es une insulte. Toi, t'es un crachat. C'est des juifs. Ils savent que tu n'es pas un menteur, ce sont les signes qui le rejettent. Ils combattent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, comme il se chie dessus, il dit faut pas le laisser. Faut pas laisser Ahmed. Oui, on se chie dessus devant toi. À nous défendre et face à ceux qui attaquent la parole de Dieu. Donc il se met de leur Le Mahabou Chaïb, laissez-le partir au Maroc. Laissez-le, regarde, Rabbi Khalas chez nous. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien fait, nous, quand il nous a insultés. J'ai insulté qui, moi? Qui? Je t'ai insulté? Ouais. Est-ce que je t'ai insulté, toi? T'as fait que ça. Tu passes ton temps à insulter. Mais t'insultes personne, évidemment. Pourriture que tu es. Toi, c'est pas un Walid al-Haram. Toi, t'es un Walid Kahba, Walid Klba, Walid Tahena. Moi, j'ai beaucoup de mal à cause de ma gorge. Je vais prendre des vacances aussi. Est-ce que je t'ai insulté, toi? C'est Dieu qui vous insulte. Parce que pour vous, c'est des insultes. Dieu l'a dit, vous êtes des associateurs. Vous êtes des négateurs. Vous êtes des criminels. Je n'ai fait que vous dire ce que Dieu dit de vous, c'est tout. Encore l'extrait du Coran, mais l'extrait du Coran, ça parle de certains arabes, pas tous les arabes. Voilà. J'ose même pas imaginer ce que Dieu pense de toi. Pourriture que tu es.
Ça des insultes, c'est votre problème. Vous voyez bien que c'est la parole de Dieu, vous combattez, c'est pas moi. Gaoli, ça aurait été différent. Gaolé, regardez, c'est raciste. C'est vous, on a fait une... Oh oui, les bougnoules sont dire que ça s'appelle les bougnoules. C'est toi le bougnoule. Et il a juste dit quelque chose. Ah, ça y est, c'est du racisme anti-blanc. Bah oui, parce que tu es très suivi par les blancs. Ah oui, hein, ils adorent quand tu dis bougnoule. Pourriture de bougnoule que tu es. Pourriture. Intégrale pourriture. Une merde. Il n'y a même pas de mot assez fort pour qualifier la pourriture que tu es. Il n'y a pas de mot assez fort pour dire la pourriture que tu es. Fait des racistes. Ils détestent les valeurs de l'islam. Ils détestent les juifs. T'étais où? Il déteste les juifs? Oh, je pensais que c'était toi qui détestais les juifs. Ah, on est... Alors le bougnoul dit que les arabes sont ils détestent les juifs, ils détestent les blancs. Ils détestent l'islam. Toi, le bougnoul, quand moi j'ai déconstruit l'antisémitisme par le livre, quand ces talmudistes sont venus m'attaquer. J'ai déconstruit l'antisémitisme, la haine du juif dans laquelle on était biberonnés. Menteur, tu étais un pro... menteur, c'est toi qui, je te cite, c'est toi qui as écrit les paroles de Choananas. C'est toi, tu t'en es vanté, que tu as dit que tu as écrit les paroles de Choananas, la chanson de Dieudonné, Choananas, les paroles. Et ensuite, quand tu as vu que tu peux pas faire carrière avec Dieudonné et compagnie, parce qu'il te méprisait vraiment beaucoup, et il te payait même pas, et t'as même pas été capable de te faire payer un salaire décent par Dieudonné, tu t'es dit que je vais les avoir, je vais leur faire payer, en quoi? En allant faire la lèche, en allant lécher le cul, en allant lécher le huc des J et du lobby J. Et en croyant que eux, ils allaient te pardonner et qu'ils allaient oublier Chouananas et compagnie et qu'ils allaient te prendre et t'allais pouvoir faire carrière avec eux. Qui t'auraient ouvert les médias, etc. De les Français, etc. Pas de problème avec ça, moi. Moi, je regarde pas qui tu es, de quelle couleur tu es, j'en ai rien à foutre, je te dis ce que je pense de vos livres. T'es où, toi? Pour dire c'est bien, t'as raison. C'est la paix, c'est bien. T'as raison de dénoncer nos livres qui appellent à la haine du juif. Moi, tout ce qui est écrit dans le Coran, je suis d'accord avec. Y a pas de, je sais pas quoi, là, antisémite ou je sais pas quoi, anti-juif ou je sais pas quoi. Moi, je suis le Coran. Je suis une musulmane. Et tout ce qu'il y a dans les hadiths chiites, eh ben, ce qui est vrai, je le prends. Mais bon, je suis pas très dans les hadiths. Même si je suis chiite, je suis plus dans le Coran que dans les hadiths. La haine de l'Occident. Je parle de hadith chiite. La haine de l'Occident. Ah, tu vas tout nous faire. Ouais, là, tu copies, tu plagies encore le Dieudonné. Qui continue à appeler. C'est moi qui persécute tout le monde toute la journée. Oui. Mais là, musulman quand même, tu vois, donc on laisse parce qu'on sait que Rabbi Khalas. Alors ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Khalid. Le gars là qui dans la vidéo qui part, lui il a même pas d'insulte, il est posé, il parle bien. L'autre il se la joue, je suis le messager de Dieu, il passe son temps à insulter, à dénigrer, à diffamer. Une pourriture. Quelle honte que on est dans un monde tellement dégueulasse que n'importe quelle pourriture vient face caméra pour se passer pour un messager de Dieu. Quelle honte. Vite, ferme ta gueule. Et regardez. Regarde, voilà. Continue à appeler. Regarde le 60 ans, regarde. Daron. Bon, ça c'est les propos des juifs, il a 60 ans, etc. Qu'est-ce qu'on en a foutu de l'âge que j'ai? Donc si j'ai 60 ans, c'est pas un J. T'as pas de respect pour quelqu'un de 60 ans? Ah non, moi j'ai aucun respect pour n'importe... une pourriture, peu importe son âge, j'ai aucun respect pour cette personne. Ah, c'est clair et net. Je n'ai rien à foutre de l'âge d'une pourriture, ça reste toujours une pourriture. Ça veut dire que maintenant c'est vous avez des critères de ceux qu'il faut respecter ou ne pas respecter? Ah oui, moi j'ai des critères. Ah oui, mes critères sont très élevés. Je respecte beaucoup ceux qui sont respectables, et ceux que j'admire, et ceux que j'aime. Et j'ai aucun respect, aucun je sais pas quoi, pour de la pourriture. Jamais je respecterai la pourriture. Mal éduqué, va. Ah si, j'avais bien été éduquée. La preuve, aucun des miens ne ressemble de près ou de loin à toi, à Metmati, à Oukasha, etc. Chez nous, un qui sort comme vous, on l'aurait déjà éliminé, au sens premier du terme. On ne supporte pas, nous, l'humiliation. On ne supporte pas. On est des êtres qui sont habités par l'orgueil, la fierté, l'honneur, la droiture. C'est pour ça que nous ne serons jamais vos semblables. Les bougnoul, ils respectent plus rien, ils ont plus de respect pour les anciens, tout ça. Plus aucun respect. C'est toi le bougnoul. Et quand je dis les bougnoul, je parle d'eux, je parle pas, je ne généralise pas, les bougnoul. Espèce de menteur, tu m'as traité de bougnoul. Quand j'avais 14 ou 15 ans,
que je suis allée sur le live stream où t'étais en train de soi-disant discuter de l'islam avec ton siam Mohamed Mati et tu m'as traité de bougnoul. Pourriture que tu es. Très bien de qui je parle, de ces nègres de maison. Regarde, C'est regarde, toi t'as été le nègre de maison de Dieudonné. on parle, oui, voilà. On dirait pas on est dans une cour de récréation. On dirait pas on Non. est dans une cour de récréation, le mec. Non, on n'est pas dans une cour de récréation avec cette pourriture. On est dans les égouts. Ce type nous entraîne dans les égouts, dans son milieu naturel qui est l'égout, la fosse à purin. L'école de maternelle, c'est gentil, c'est voilà, c'est doux, bref, ça porte pas, ça répugne pas, ça nous donne pas envie de gerber. Lui, il donne la gerbe et la chiasse. Désolée pour le mot, mais vraiment, c'est ce qu'il inspire. Il inspire la chiasse et la gerbe. Le mec, il te raconte ses enfants. Tu vas voir si je suis en train de jouer dans une cour de récréation avec le livre de Dieu. Tu vas voir si c'est vous, c'est le ballon et moi, c'est le camp. Tu vas voir si on est en train de jouer. Tu nous fais le maître Mati. Ah, ça, c'est pas ils ont déclaré la guerre sainte. Ils ont déclaré la guerre sainte, je n'ai rien demandé à personne, moi. Rien demandé. Espèce de mytho. D'accord, dans cette république. Hein, comme ils disent, au droit au blasphème, au droit à la liberté. Mais t'étais un défenseur de Marianne. T'as écrit un livre pour défendre Marianne, pourriture. Expression, etc., etc. Ils ont dit non. Le droit, il n'y a pas de droit pour le goy, d'accord. Le droit, il est pour nous les juifs, c'est tout, eux, ils ont pas de... Ah, maintenant, t'es le défenseur des goy. Des goyim. Hein. Goy au singulier, goyim au pluriel. Oui, hein. C'est comme si, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été boxeur, j'ai été videur de boîte de nuit. Donc des problèmes, j'en ai eu plein. J'ai été menacé, on m'a tiré dessus. Hein. Ici, Ah, la balle, elle est là. Voilà, et elle est passée de l'autre côté. Il a arraché une vieille, il nous explique qu'il a pris une balle, tu vois, lors d'un braquage. Non, espèce de mytho. Il a pas pris une balle parce que c'était une racaille. Il a pris une balle parce qu'il était dans l'endroit où il y a eu une fusillade. Voilà. Voleur. Non, il a volé personne. Mais qui a appelé qui, espèce de gros con, va. Qui a appelé qui? Lui, français, c'était des blancs, regarde. Vous avez vu comment ils parlent? Des blancs, c'était des blancs. Ils sèment le désordre, ces gens. Ils sont... Donc, quand quelqu'un a une histoire et il parle d'un blanc, c'est du racisme. Décrire une personne, son origine, c'est du racisme. Pourriture. Ils sèment le désordre. Ça se trouve, c'est encore un juif. Hein. Ils sèment le désordre. Vous avez vu tout le temps, les blancs, là, le gaoré, ils cherchent Oh putain, c'est grave. Cherchent à diviser tout le monde, ces gens. Personne, je me suis démerdé tout seul comme un grand, regarde. Et là, venez m'aider, venez. Rien du tout, d'Abarrasek. Voilà, bien fait. Voilà. C'est pas Rasek Zebek. Oh putain, c'est incroyable. Cette pourriture qui se dit en lien avec Dieu. Bon, je vais arrêter là, c'est juste pour démontrer. C'est pour juste me faire la pourriture, le bougnoul, le RSA, le RSiste, le gigolo, le travesti. Qui revient sur internet pour encore faire le numéro de Je suis le messager de Dieu.